On se retrouve ce soir pour enfin parler de cette demi-finale, depuis le temps qu'on avait prévu de la diffuser. Demi-finale alors d'un tournoi, si vous regardez maintenant, je ne sais pas quand c'est maintenant, mais la demi-finale a eu lieu en février ou mars 2024 et elle opposait Lokmar à Tiraslin, QT, enfin QT à Goth contre Chris. QT qu'on connaît si jamais on a écouté l'émission Gameplay 01 sur Lokmar et Chris que vous connaissez si vous avez écouté l'épisode de mémoire, c'est le 05 dans lequel on parlait des nouveaux starters. Bonjour les gars. Salut. Bonsoir. Bon, ça remonte un peu même pour vous, hein, mais on va faire un exercice un petit peu particulier puisque là on va visionner votre partie et que vous allez finalement la commenter alors même qu'elle a déjà eu lieu. On n'est pas sur un commentaire en live, mais un commentaire après coup. J'espère que vous avez les bons neurones et que vous vous rappelez de tous vos moves. Bon, en gros, voilà, j'ai parlé un peu, mais après je vais vous laisser parler. Peut-être que ce qu'on peut faire, si ça vous va, c'est juste prendre quelques secondes pour parler des decks que vous jouiez, puisque Oui. QT, donc comme je disais, tu jouais Lokmar, Ouais. tu avais modifié un peu le starter. Je me souviens que tu avais beaucoup parlé Oui. de Azazel dans l'émission gameplay dont tu avais parlé. Ouais, du coup, j'avais modifié parce que le quart de finale qui était contre Swarmil, j'étais. Enfin, il était trop monté en prestige. Au point qu'il y avait des cartes en main que je pouvais plus jouer sur la fin, donc ça me posait problème. Et comme j'aime beaucoup Azazel et que je veux le jouer en x4 pour. En gros, mon objectif c'est de l'avoir au tour 1. Et ben j'avais gardé que la. De mémoire, j'avais gardé que l'Archirène. Je sais plus comment. La cinquième ombre qui était sur le board, mais j'en avais pas d'autres dans mon deck. Mhm. J'avais cut, voilà. J'avais cut du prestige un peu Ok. partout. Ouais. Et sinon, j'avais mis un one shot sur l'event où on détruit quelqu'un pour se donner plus de riposte. Voilà. Ok. J'avais un one shot comme ça en me disant peut-être que si jamais l'occasion se présente, ça peut faire la game. Un petit joker, quoi. Voilà. Ok. Chris, même question. Est-ce que tu te souviens vaguement de ce que tu avais modifié? Oui, j'avais rajouté pas mal d'attachements. Je me rappelle notamment de l'attachement cheval là, qui permettait de déplacer certains personnages. Avec du coup un gameplay plus orienté sur Godric pour lui mettre pas mal d'attachements, pouvoir le déplacer pour le protéger. J'avais rajouté également Lise, je crois de mémoire, pour essayer de le tuto plus facilement. Ouais. Et voilà, et changer quelques manœuvres également. Ça marche. T'avais rajouté aussi des persos, des 2-2-2. Des petits Oui, 2-2-2. bah, les petits écuyers là qui permettaient Oui. de déplacer les attachements. Ouais. Je rappelle pour ceux qui nous visionnent après coup que lorsque le match a eu lieu, les cartes n'étaient pas toutes sorties. Donc ce qui était légal, c'était les starters et toutes les cartes qui avaient été spoilées au moment du tournoi. Donc on se replace à l'épisode. Enfin, on en était encore une fois premier trimestre 2024. Voilà, si jamais vous regardez ça alors que le jeu est sorti, ne vous étonnez pas si toutes les cartes ne sont pas là. On est parti. Bon, pour les cités, c'était les cités de base de mémoire. Hein. Oui, je crois qu'il y ait besoin. qu'on n'avait pas accès à d'autres cités, je crois, de toute manière. Ouais, on ne voit que la main de Chris lors de l'enregistrement. Ouais, c'est moi qui avais enregistré. Ouais, du coup, au mulligan, je garde Godric avec un bandage et l'événement qui permet de changer les exilés. Ça fait toujours un bon événement de surprise. Puis Godric bandage, c'est tout ce Alors qu'on moi, veut contre je me rappelle plus ma main, mais bon, généralement, ce que j'aime avoir, c'est la beauté diabolique, je crois qu'elle s'appelle. Et l'attachement, l'event qui, quand il est défaussé, gagne un d'or. Oui. Et Azazel. C'est les 3 cartes que j'ai envie d'avoir au départ. Voilà. Parce que ça me permet de mettre la pression, puisque l'événement fait gagner un d'or. Et tu peux jouer ta beauté diabolique et ton Azazel. La beauté diabolique peut ramener une avant-garde. Et tu auras encore un d'or pour le coup d'après. Donc c'est assez violent. Alors juste là pour les manœuvres, du coup moi j'ouvrais sur temps propice à la récolte, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre en Tiraslin. Et on s'était mis d'accord avec QT pour pas qu'il joue le blanchiment sur le T1. Le blanc. Et moi je joue sur le truc, enfin la manœuvre que je joue tout le temps, sauf si j'ai vraiment rien qui se défausse en main. Ce qui m'est déjà arrivé mais qui est très 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 rare. Voilà.
Mm. 2 Voilà, Godric de bandage, c'est pas mal. ouais, mais je crois que je vais remettre en bandage parce qu'en fait, je me disais que si je mets tout sur Godric et que je me fais assassiner, du coup, j'allais perdre un petit peu toute ma plus-value. Et du coup, je préfère avoir autre chose qu'un deuxième bandage. Et je suis pas forcément très content d'avoir 2 fois l'attachement Ouais. qui permet de bloquer les intercepteurs. Voilà. Et du coup, là, j'ai mis la flèche traîtresse sur le devant de la scène pour qu'elle puisse aller en première action ping le sapeur. Donc là, il a le choix entre... D'ailleurs, il hésite, vu qu'il remet. Il a le choix entre les protéger, mais il perd une carte de sa main et il incline sa cité. Ou le laisser mourir. Et là, il choisit de le laisser mourir. Moi, dans les 2 cas, ça me va. Hein. Ouais, moi je te dis pour que c'était pas rentable de les protéger. La première attaque, ouais, c'est du coup les phalanges qui ont 4 d'attaque, donc on a vraiment envie d'aller taper avec. Et on va focus la 5e onde pour essayer de l'achever rapidement pour pas qu'elle fasse son effet en fait de défausse pioche. Donc, ouais. Alors à titre personnel, moi je distingue vraiment 2 sortes de caractères dans le game, de manière générale. C'est ceux qui ont autant de riposte que d'attaque et ceux qui ont moins de riposte que d'attaque. Et du coup, ceux qui ont autant de riposte que d'attaque, je me dis que c'est pas grave s'ils meurent debout sans avoir attaqué. Puisqu'ils auront quand même fait 3D. Ils n'auront pas perdu de dégâts en chemin, quoi. Et donc là, je vais préférer, sachant qu'il va certainement me la tuer après, et comme j'ai pas de préférence sur lequel va prendre les 3 dégâts de la 5e ombre entre les 2 persos qui sont encore debout, je préfère faire l'action de la 5e ombre en fait. Et de me dire elle mourra debout, mais c'est pas grave, elle aura fait 2 fois 3 dégâts, ce qu'elle aurait fait. Mais en attaquant, elle aurait pas fait plus, quoi. Elle aurait fait aussi ses 2 fois 3 dégâts et elle n'aurait pas fait son effet. Donc je préfère faire l'effet et dire à Chris, je te laisse choisir qui va prendre les dégâts. Donc ça, je peux pas savoir, hein, mais bon, c'est pas ultra bien joué vu ce qu'il a en main, mais encore une fois, on peut pas savoir. Ouais, donc ça t'empêche, justement, ça empêche ce que tu viens de dire. Là, je peux plus venir taper ta 5e ombre gratuitement. Ouais. Donc pour rappel, hein, les phalanges qui viennent d'attaquer, leur effet, leur dernier effet en date, hein, parce que c'était pas ça au début, elle enlève une riposte en face. Hein, donc ça devient très intéressant. Là, je crois que j'ai mis l'attachement sur le perso. Je crois justement c'était pour venir chercher la 5e ombre, je pense. Sans pouvoir me faire intercepter. Ouais. Et du coup, maintenant, cet attachement, avant, il donnait... t'avais l'action directe après, c'est ça? Ouais. Et maintenant, il ne le donne plus. Du coup, ça me permet d'attaquer moi-même avec la 5e ombre. Voilà. Sachant que la 5e ombre, elle survit à l'attaque de la phalange, vu que la phalange a que 1 de riposte. Ouais. Sauf que à côté, t'as quelqu'un qui s'incline pour récupérer, pour intercepter les infiltrateurs. Les infiltrateurs. Du coup, c'était pour ça que c'était pas très rentable, mais au moins je te l'ai fait incliner. Bon, voilà. Ouais, mais là j'hésitais à soit incliner mon perso, soit utiliser l'événement que j'avais en main pour changer ma phalange contre un autre perso, pour augmenter ma riposte. Les deux étaient jouables, je pense. Donc là, moi j'avais un plan de jeu où j'avais vraiment envie de lui faire cramer des cartes. Hein. L'objectif, c'était vraiment de lui faire cramer des cartes parce que j'avais rentré... Ah oui, quand j'ai parlé de la decklist qui a été modifiée, j'ai oublié le principal. C'est que j'ai rentré 4 fois la petite qui coûte 2 et qui défausse une carte de la main adverse. Ouais. Tu nous avais expliqué dans le gameplay qu'elle avait plus d'impact à la fin du parti qu'au début. Oui, si, mais en fait ça se construit tout au... En fait, comme elle défausse pas non plus des masses, ça se construit tout le long de la partie, et donc plus il dépense de cartes, plus il défausse de cartes plus il utilise, hein, bien sûr, de cartes en early, plus elle va être forte quand je vais vouloir la jouer. C'est pour ça que ma flèche traîtresse qui attaque les sapeurs, c'est ça qu'ils s'appellent, les petits au fond là. Ouais. Je pense qu'il a eu raison de les laisser mourir parce que s'il commence à cramer une carte pour sauver des sapeurs qui vont finir par mourir, voilà,
peut-être que au bout d'un moment, ça va. S'il fait ça une fois, deux fois, les cartes sont pas infinies, hein, on n'a pas non plus énormément de pioches. Et donc, il faut vraiment qu'il économise ses cartes en main, surtout quand on joue contre Lokmar et qu'on sait qu'il y a potentiellement un perso qui va le faire défausser en arrivant en jeu. Voilà. Voilà, et sur l'attaque, du coup, sur l'attaque des phalanges, j'ai défaussé une carte pour donner un de bouclier, pour la sauver. Je sais pas si c'était le meilleur move. Perdre une carte pour ça, pour sauver une phalange qui avait que un de riposte. Je pense que j'aurais mieux fait de l'échanger contre un autre perso, le 2 de 6. Ça, je mettais un dégât de plus et j'étais sûr de survivre. Je pense que c'était mieux que de jouer ça. Je pense une petite erreur. Tu veux dire swapper, oui, utiliser l'événement qui swap. Ouais, je pense. Mais en fait, l'événement qui swap, je voulais le garder pour attaquer avec les persos debout et pour remettre une phalange. Je crois que c'est pour ça que je l'ai gardé en main. Bah, le chef. Il pose, bah voilà. Hein. Ouais, bah Godric, le papa qui est là. Il pose Godric. Ouais, donc là, ce que je disais, les phalanges Et là, j'ai défaussé. Qui meurent avec la défausse. Je défausse un fanatique, ouais. Donc c'est pour ça que cramer une carte pour laisser un PV, c'était pas forcément le move du siècle. Contre Lokmar, effectivement, c'est... C'est pareil avec les sapeurs, ce que tu disais QT tout à l'heure. Hein. Il y a un PV, il y a tellement de ping en Lokmar que bon... Là, j'ai deux persos qui ont destruction, donner un dégât sur le board, quoi. Donc, c'est souvent... contre Lokmar, il y a de fortes chances qu'un perso qui a un PV de la mort va mourir d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'on est sur des moments où on pourra pas utiliser de bouclier ou de choses comme ça, puisque ça va être un ping. Donc, soit on fait en sorte de le laisser à 2 de la mort, et on prie pour que l'autre n'ait pas une galvane, une tactique, soit on laisse mourir, je pense. Voilà, donc là on a Godric qui commence à monter, hein, puisque et puis là, en fait, gagne un PV par... Ce que je voulais pas aussi, c'était claquer l'attaque de Godric sur n'importe qui. J'attendais un morceau un peu plus gros, on va dire. Et du coup, bah, je temporisais en fait en attendant qu'il pose. Et moi j'avais besoin de gagner un sou avant de pouvoir le jouer, du coup j'ai fait l'action de ma manœuvre juste avant pour tuer la phalange avec le dégât, et j'ai récupéré un sou et pioché une carte. Et donc bon, là on a mis notre gros perso chacun. Ouais, donc là je vais venir le taper, je prends un de riposte de moi avec l'attachement. Ouais. Et je crois que la QT était en train de réfléchir à savoir s'il pouvait intercepter, mais du coup avec l'attachement, il ne peut pas intercepter. Ouais. Donc il me l'a dit. Voilà. Donc là moi ce que j'aime, moi ça me dérange pas que mes persos prennent des dégâts, parce que enfin surtout les gros persos, ça sert à rien de les mettre, sachant que je joue pas le blanchiment. Si c'est pour qu'ils se fassent assassiner, je préfère avoir un assassinat avec un perso à qui reste 2-3 PV qu'un perso qui est full PV. Oui, bien sûr. 5 sur 5, là, saturer les pavois directs. Attention, c'est pas un jeu où il faut s'attacher à ces persos. Hein. Et là c'était un très bon coup de QT, parce que du coup il vient attaquer mes pavois qui ont pas encore attaqué, et alors qu'ils ont l'attachement, et du coup je vais pas pouvoir profiter de l'effet de l'attachement. Donc virtuellement c'est comme s'il m'avait fait un dégât de plus, puisque du coup ils ont pas attaqué. Et puis t'as déjà utilisé la cité, tu peux pas prévenir. Si, non, j'ai pas utilisé la cité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas envie de recramer une carte pour laisser un perso à un PV de la mort. Donc là je crois que je vais juste prendre des dégâts, et du coup j'aurais claqué mon attachement. Ah non, je vais le sauver. Ah non, tu le fais. Ah bah, tu vois. Sans avoir revu la vidéo avant. Ouais. Et donc là il est obligé d'attaquer tout de suite avec. Quoi. Bien sûr. Parce qu'ils sont à 1 de la mort. Ah, et en plus... Ouais, et du coup là, qui met ça, et du coup ce qui fait que mon perso va mourir alors qu'il n'aura pas attaqué. Et du coup là, j'aurais pas profité de l'attachement qui donne... Bon, QT perd un double don d'Azazel. Alors en fait, je m'en fous, parce que clairement, Azazel, tu ne peux le jouer qu'une fois dans la partie. Ah, ok. Sinon, tu perds au prestige. C'est aussi simple que ça. Donc mon objectif, j'en ai 4 dans le deck pour en avoir un T1. Ouais. Et je sais que si... enfin, je sais que je jouerai pas le deuxième. Je peux pas me permettre d'essayer... Ou sinon, il faut vraiment que ça clôt la game, quoi. Mais... voilà. Allez. Là, t'es déjà avec 7, Chris, en prestige. Donc là, du coup, je vais finir Azazel. Et je crois que QT hésitait à intercepter avec le chien. Mais bon, les 4 dégâts de riposte, ça fait le taf aussi.
Et ouais, du coup, là, ce que je lui avais dit, c'est que j'ai fait déjà un tiers du chemin en prestige. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Alors là, j'ai D'où- juste mettre sur pause, parce que moi, QT, t'as pas voulu intercepter avec le chien, hein, on est d'accord. T'as pas voulu sauver Azazel, quoi. En fait, moi j'aime bien voir les persos d'en face avec peu de PV restants, quoi. Moi, ça m'intéresse. De toute façon, Azazel, il a fait son taf. Il a largement fait son taf. Il a quasiment tué 2 personnes à lui tout seul, quoi. Ouais. Hmm. Il a mis aussi 3 sur Godric. Attends. Ouais, c'est ça. j'ai attaqué, Ouais. il a mis 3 secondes. Et en fait, il a mis 5 d'attaque Et et. pourquoi il a mis que et 3 sur Godric? Parce que j'avais l'attachement qui Bah, donnait tu moins sais, d'un il prend riposte. moins un de riposte, Godric. Ah, En fait, il a donne mis moins 3 un sur riposte. Godric, Et 4 l'attachement. sur les pavois et 5 sur les pavois. Il a mis 5 plus 3 plus 4. Il a mis 12 PV, quoi. Ouais. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je lui demande. Hein. Oui, C'est-à-dire, bah, de toute façon, vu son coup, il a fait 2 fois son coup, c'est bon, hein, c'est rempli. l'avoir T1 pour mettre 12 PV, c'est banger. On est d'accord. Ouais. Voilà, donc là, j'ai incliné le chien pour attaquer, pour tuer quelqu'un. T'as Ou attaqué pour le- mettre peut-être... 2 dégâts sur, ouais. sur le porté-étendard. en- Et là, on voit ouais. du coup que Du coup, là, t'as 2 fin persos. T1, je suis Là. déjà pas bien. J'ai plus que 3 cartes en main, toi t'en as 6. On a tous les deux 3 persos. Je pense que nombre de PV, on doit être à peu près kiff-kiff sur la table. Mais j'ai que 3 cartes en main, quoi. Bah, tu sonnes la retraite. Ouais, de toute façon, j'ai Bah, plus là, grand chose à il faire. prend pas trop de risques. Hein. De toute façon, si j'ai une tactique de Galvan, il peut rien faire qu'il sonne la retraite. Oui. Enfin, qu'il ait Oui, sonné la retraite ou pas. Il pourra que la subir. Donc là, bah, ça permet souvent, hein, d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne. Hein, si quelqu'un a passé définitivement, n'oubliez pas que vous avez potentiellement l'action de cycler une carte qui peut être très intéressante. Hein, voilà. Typiquement, si j'ai un Azazel que maintenant qu'il a été joué une fois, je le rejouerai pas, j'en profite. Après, en Lockmar, c'est le moins bon truc qu'on puisse faire avec sa cité, mais ça reste une option. Au tour 1, ça reste une option. Oui. Si on n'a pas de tactique de Galvan en main, bien sûr. Et du coup, là, j'hésitais à assassiner, mais bon, comme j'avais 0 thunes, je me dis assassiner Godric et partir avec 4 thunes, ça me plaisait pas trop. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est de mettre une tactique qui a beaucoup d'or. Parce que je me dis que si lui, il blanchit en se disant il va se faire assassiner, et bah, du coup, il aura que 5 gold puisque j'aurais mis une tactique. Et moi, j'en aurais 7 parce que j'ai mis une tactique à 7 gold. Quoi. Donc, je crois que je vais blanchir Godric de mémoire. Ouais. Ça joue fin. Et qu'est-ce que tu dis, toi, Chris? Je n'ai aucune idée de ce que j'ai joué là. Je t'avoue, les manœuvres là, je sais pas trop. Là, tu joues le truc qui jump à un perso. Ouais, je pense que c'était pour ajouter un perso, sachant que j'ai. En fait, c'est parce que j'ai pas beaucoup de cartes en main. J'ai que. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'avais aucun perso que je pouvais jouer de ma main, vu que j'ai que Godric comme perso et que je l'ai déjà sur table. Donc en fait, même une manœuvre avec beaucoup d'or m'aurait servi strictement à rien. Donc je me suis dit autant mettre une manœuvre qui va chercher un perso qui a que du coup virtuellement que 4 gold. Voilà. Mettre un peu de body sur la table. Ouais. Et là, du coup, je suis un peu deg parce que je pioche l'Andragon et du coup, je pourrais pas le jouer. Mais bon, ça c'est le hasard de la pioche. Là, du coup, en fait, Chris, il faut absolument qu'il me pousse à tuer son Godric. C'est un peu bête à dire, mais parce que s'il veut rejouer Godric, il faut qu'il meure d'abord. C'est ça. Donc voilà. Donc lui, Chris, là, je pense qu'il espère que je tue Godric rapidement dans le tour pour pouvoir en jouer un bien. Ouais, mais là Godric est blanchi, donc je sais pas si. Et Godric est blanchi. Je sais pas si je suis vraiment très content qu'il me le tue à ce tour-ci en fait. Ok, donc là, bah, Godric, logiquement, il va essayer de finir le chien. Ouais, c'est ça. Bah, quand il y a un perso qui tape à 4 et qu'il y a un perso en face et qui reste 4 PV, c'est l'optimal en fait. Et qu'en plus, qu'il ripostera que à 1 parce que t'as l'attachement qui va bien. C'est ça. Là, c'est évident que... Moi, je sais plus ce que je vais faire, mais possiblement envoyer une... Je sais plus.
Il y en a 2 qui sont à 1 de la mort, donc je vais essayer d'en pinguer un. Mais je sais pas avec quoi. Parce que je sais plus ce que j'ai en main. Donc l'idée c'est soit je joue une beauté diabolique pour aller chercher un fanatique, si j'ai une beauté diabolique en main, parce que c'est plus malin, parce qu'il y a une deuxième qui potentiellement peut faire un, soit j'envoie directement une flèche sur un des deux. Sachant que la flèche, il peut le sweep le la mec. prévenir. Ouais. Il peut soit C'est du protéger, soit échanger par un qui a un peu plus de PV. Voilà. Logiquement, Voilà, si j'ai une beauté en main, là, je joue la beauté et j'envoie le fanatique. Alors là, On en déduit que t'en as pas en main. Voilà. Bah si, par contre. Donc là, t'as envoyé une flèche sur Godric. Donc ça veut dire simplement que j'ai une... Je pense que j'ai une tactique de Galvan en main. Sans doute. Je vois que ça. Si je mets Godric à 2 de la mort, sachant que là, ce tour-ci, il prend pas le bonus attachement de plus 1 PV à chaque attachement. Donc là, mon perso qui a 1 de la mort, je vais l'empaler sur un perso qui a 3 de riposte. Pour essayer de rentabiliser un petit peu. Tu vas le changer certainement, non? Tu vas pas envoyer une... Non, je pense pas, parce que ton perso il est resté 5 PV, donc même avec une phalange ça suffit pas. Ah oui, c'est 1 qu'il a? Il avait 1, ouais. C'est que 1 qu'il a? Il avait pris qu'un dégât. Ah, il avait tapé une phalange le tour d'avant. Et là, non, surtout le gros souci que j'ai là avec ma main, c'est qu'en fait je peux rien jouer quoi. Je peux jouer juste mon écuyer qui est 2-2-2, mais du coup il va me rester 4 gold derrière, et derrière je pourrais rien jouer. Donc là en fait il faut juste que je fasse des actions pour temporiser et prier pour que tu me tues Godric. Absolument. Et comme j'ai une tactique de Galvan, alors là je sors la beauté diabolique, et là du coup je vais chercher un fanatique et je vais tuer ton... Voilà. Hop. Et du coup, comme il lui reste 5 gold, je préfère retarder la mort de Godric en me disant peut-être qu'il en a un autre à jouer et qu'il garde ses 5 gold pour ça. Oui, tu anticipes ça, quoi. Quand même. Ouais. En fait, Godric, il est incliné. Donc, on va pas... Et blanchi en plus. Donc, même si je l'attaque, il ne peut pas se redresser. Mais... Tant que Godric est incliné, il pourra rien faire. Donc, je me dis qu'autant balayer à côté et voir ce qui se passe sur Godric après. Sachant que j'ai ma tactique de Galvan en main et que je sais que de toute façon, avant la fin du tour, Godric se prendra sa tactique. Donc là, les phalanges tentent de tuer... Ouais, on va chercher un perso qui est adressé, qui potentiellement pourrait taper à 3. Ouais. Et là, tu le tues et en plus, tu prends que 2 de riposte, toi, puisque t'as la... Tu descends. Et par contre, tu te prends 1 de plus parce que effet de destruction. Ouais. Mais ça, dans tous les cas, je peux pas l'éviter. Ping. Voilà, et là j'envoie la tactique de Galvan puisque j'ai plus rien à faire d'autre. Ouais. Donc là je tue Godric. Et là je suis vraiment content que tu l'aies fait sur Godric parce que si tu l'avais fait sur les phalanges, bah, j'avais juste perdu la game en fait, je pense. Parce que du coup tu tuais les phalanges, j'avais un bon Godric et je pouvais rien jouer de ma main par mon écuyer, et puis ma vie s'était pliée. Donc là je peux rejouer Godric du coup vu qu'il est mort. Et donc là, je suis obligé de jouer un perso, hein, parce que... T'es quand même à 11 en prestige, Chris. Donc tu te disais, je vais gagner au prestige cette game si je la gagne? Oui, bah de toute façon, contre Lockmar, anti-wrestling, le but c'est juste de tenir le plus longtemps possible et puis gagner au prestige. Ouais. En fait, il y a souvent des beautés... Voilà. Donc là, il y a une beauté diabolique qui va aller chercher une avant-garde. Et donc, quand on voit ce move qui coûte 2, on comprend que le Rasboard, ça va être difficile, quoi. Bien sûr. Par contre, il est déjà à 11 de non, là, prestige. non, t'as cherché... Ah ouais, là, t'es allé chercher un god. Parce que justement, t'avais l'autre, la tentatrice perfide en main et tu voulais la jouer 2 fois. Ouais. Donc là, je passe parce que j'ai pas envie d'envoyer Godric sur une petite beauté qui va pas faire grand chose. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai 3, je suis plus safe. Parce que, en gros, faut pas oublier, Tiraslim, il a un event qui rajoute 2 de riposte. Donc si j'attaque avec potentiellement où le combat me laisse à 2 de PV, je sais que je peux mourir. Et qu'après, il y a Godric debout avec un seul perso. Donc tant que j'ai pas 3 persos, je peux pas me permettre d'attaquer. Maintenant, je pourrais me permettre d'attaquer, sauf que j'avais un plan en tête.
c'était de... Ah, non, j'attaque. Ok. Ouais, tu peux attaquer les phalanges, elles ont que D'attaque. donc un de riposte. Et l'événement, Ouais, si, ah oui. si je dis pas de bêtises, l'événement Tyracine, maintenant il donne plus que 1 de riposte. Ah bon? Il me semble. Il faudra vérifier, mais il me semble qu'il donne plus que 1 de riposte. Et c'est l'événement Westland qui donne 2 de riposte. D'accord. À vérifier, je m'en rappelle plus. Et l'événement Westland, par contre, il incline... Non, il coûte 1, non, il incline les 2. Il coûte 0, mais il incline bannière et cité. Ouais, ok. Et du coup, là, bah ouais, tu... Ouais, là je change. Alors je sais plus si c'est pour avoir plus de PV ou pour avoir les 3 de riposte et te la tuer directement. Je crois que c'est plus de PV que tu vas choisir. Ah oui, je sais. Oui, en fait, je voulais mettre les 3 de riposte, mais les 3 étaient dans mon cimetière parce que j'en jouais que 3. Et j'avais déjà eu les 3. Ah oui, c'est pour ça que tu vérifies. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai vérifié mon cimetière d'abord. Et pour le fait qu'elles étaient tous au cimetière. Mais je voulais mettre les 3 de riposte pour te tuer, je voulais pas mettre les PV. De toute façon, là, c'est un bon move. Hein. Tu mets un dégât de plus et Ouais. tu te laisses à moins d'un de la mort. Ouais, mais je te laisse un perso à 1 PV, et moi, c'est pas du tout ce que je veux en fait. Parce que les persos qui ont 1 PV chez toi, bah ça m'intéresse pas trop. Quoi. J'ai pas moyen de les finir facilement. Ouais, à part avec les sapeurs. Mais... Et du coup, là, il a toujours pas envie d'attaquer parce que sinon, il n'attaque vraiment rien du tout. Quoi. Donc, t'as passé, c'est ça? Ouais. Je crois que t'as juste passé, hein, c'est ça? Donc là, il me fait défausser une carte. Donc là, quand elle arrive en jeu, ça défausse une carte. Et mon plan de jeu, c'était ça exactement, c'était que il veuille l'attaquer pour éviter que je fasse son effet en attaque, et que moi je la remonte dans ma main avec l'event, et que je la rejoue tout de suite pour lui laisser plus qu'une carte en main. Ce qui est exactement ce qui se passe. Ouais. Ah, mais là, j'avais pas beaucoup de... J'avais pas de bon choix en fait, parce que si je t'attaquais pas, tu venais me taper, tu me mettais 2 dégâts avec un petit perso, et je faisais rien de mon Godric. Voilà, donc je la rejoue, donc tu redéfausses. Ouais. Donc là, ça devient un peu pénible. Voilà, donc tu jettes ton perso, donc t'as plus qu'un bandage en main. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, vu l'état de mon board, c'est sûr que faut qu'il vise le prestige, quoi. Oui, bien sûr. Donc, potentiellement, là, sur table, il est à 15 prestige s'il tue les 3 succubes. Et là, donc, la succube, donc elle arrive en jeu, elle défausse une carte de la main adverse. Et en plus, quand elle tape, enfin, quand elle combat, si elle survit, elle met un dégât. Et donc là, bah, pour pas le voir mourir, il va mettre un bandage et le soigner. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, virtuellement, je perds un de soin, parce que du coup, sur Godric, c'est comme ça faisait 2. Mais aussi, j'ai pas envie de tout mettre sur Godric et de me le faire assassiner direct. Donc je préfère répartir un petit peu mon soin sur différents persos. Et donc là, alors, je sais pas ce qui se passe. Pour l'instant, je t'attaque simplement avec la petite. C'est ça. Je vais être à 2 de la mort, à 1 de la mort, donc ça me va. Là, moi, je pense que je vais passer effectivement. Le truc, c'est que tu peux pas trop m'attaquer Godric. Sinon... Ah non, il est blanchi, donc je peux même pas le redresser. Il est blanchi, donc là. Donc je pense que je vais passer effectivement. Je sais pas, non, il est pas blanchi celui-là. Il est mort celui qui était blanchi. Ah oui, c'est celui que j'ai rejoué. Donc effectivement, donc faut pas que... Mais je crois que ton action, ça va être de le reculer avec l'effet de l'autre, voilà. Ouais, alors je t'avoue, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je voulais peut-être pas... pour pas que je l'attaque, je pense. Ouais, mais... Ouais, je t'avoue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah pour me forcer peut-être à attaquer avec la succube avec l'autre. Enfin l'autre avec la succube, ce qui l'aurait tué d'ailleurs, puisque j'aurais fait un dégât plus la survie. Et là, du coup, là, mon objet, j'ai la main puisque c'est moi qui ai passé définitivement. Oui.
Et je vais tuer l'autre avec 2 dégâts, logiquement. Et moi, je cherche une manœuvre qui Et a 3 de pioche, parce que j'ai plus de cartes en main, donc ce qui m'intéresse c'est la pioche et les golds, je m'en fous un peu. il y a des manœuvres très bien qui sont 6-3. Et en plus qui mettent un petit dégât. Donc là c'est une mauvaise draw pour Chris, hein, clairement. 3 persos qui sont pas ouf. Ouais. Après, vu l'état du board, c'est pas si gênant, parce que toi t'as beaucoup de persos, moi je vais mettre pas mal de petits persos, surtout la petite forgeronne c'est pas mal du tout, ça me permet d'aller chercher un bandage pour Godric. Mais clairement, ouais, j'aurais préféré avoir autre chose. En fait là si tu as une... Ce qui aurait changé vraiment la game, c'est le perso qui en tutoie un autre et ils arrivent à 2 en jeu. Oui, ouais, clairement. Ouais. Bah oui, si j'avais eu ce Parce que perso-là. pour le coup, vu mon board, ça m'aurait vraiment fait chier. Ouais. Ah oui, un Jantaire. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus comment il s'appelle en vrai. J'allais dire ça, mais... C'est son vrai nom, non? Je vais vous chercher le nom exact de la carte. Combattant dévoué. Voilà, donc là tu fais... Donc là, ces manœuvres elles sont pas mal, hein. 6 ors, 3 pioches, et en plus un effet là c'est non redirection. Et en plus tu pinges un dégât, donc c'est cool. Voilà, donc là la succube elle vient taper Godric. Bah ouais, parce que du coup si tu le fais pas, moi je vais te taper, je te mets 4 dégâts et je la tue direct. Donc là c'est tout bénéf pour toi, parce que tu la laisses un de l'armor. Ouais, et en plus je peux faire son effet du coup. Donc je vais te mettre 2 dégâts, puisqu'elle va mettre un dégât en attaque, plus le dégât, puisqu'elle a combattu sans mourir. Ouais. Et juste, avec un peu de retard, Jantaire, c'est volontaire grisant. Ouais, c'est ça, volontaire grisant. Et juste effectivement, j'ai pas mis le dégât de la flèche traîtresse sur Godric. C'est ce qu'on disait. Ouais. Donc même en trichant, tu ne gâtes pas. Même en trichant. Mais je sais pas si... J'ai eu l'impression de demander quand on regarde ce que je fais avec la carte, mais bon, je suis pas sûr à 100% d'avoir demandé. Donc... Ouais, donc soit QT l'a oublié, soit c'est moi qui ai triché sans faire exprès. Donc là, bien évidemment, il va aller chercher un bandage, je pense. Je vois pas trop ce que je pourrais aller... Ah non, je vais chercher un cheval, je crois. Ah, tu prends un cheval? Ouais, ah ouais, je sais pourquoi. Là, ouais. Je prends un cheval parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de gold. Enfin, j'ai beaucoup de gold et j'ai pas de perso intéressant. Et du coup, en fait, le cheval me donne 1 d'attaque et 1 de vie. Alors que le bandage, virtuellement, ça me donne juste 1 de vie. Donc en fait, le cheval, pour le coup, est plus intéressant. Et en plus, ça permet de faire des petits tricks. Je pouvais le En fait, ce que je voulais faire, c'était le mettre sur un perso, taper avec, et ensuite, avec le petit écuyer que j'avais en main, c'est de déplacer le cheval pour reprofiter de son boost. Alors que le bandage, si on le déplace tout de suite, bah, ça fonctionne pas puisqu'il faut l'incliner, donc il faut attendre le tour d'après. Alors que là, le cheval, on peut profiter tout de suite de son effet de boost. Ok, donc chasseur infernal, moi j'aime bien cette carte. Hein. Et puis là, je suis un peu coincé parce qu'avec Godric, je peux pas attaquer les petits succubes parce que du coup, j'ai pas envie de claquer mes 4 d'attaque sur un perso et qu'il reste 1 point de vie. Et si je tape le chasseur infernal, bah du coup, Godric meurt sur la riposte, enfin, meurt après. Donc là, je suis un petit peu coincé en fait. Et j'ai pas envie de jouer mes écuyers parce que je voulais d'abord jouer le cheval et ensuite le déplacer avec les écuyers. Moi, c'est un move un peu contraint. Là, ouais. Donc il reste 3 PV à Godric, si je compte bien. Il lui reste 3 PV, mais pareil, je suis un peu coincé. Si je peux pas venir m'empaler sur le chasseur, sinon j'ai perdu. Donc là, je suis obligé de jouer ça.
Mhm. Et donc moi je crois que j'ai une deuxième succube en main. Et du coup voilà, je me dis bah là Alors. Là, tu viens de... Ouais, là, tu viens de taper ça. Sachant que sur ma cité j'ai 6. Ah oui. J'en ai 6, donc maintenant je peux faire un ping avec la cité. Ouais. Donc là, tu vas pour éviter de faire. Ouais, pour éviter de me faire Ping et ping pour- et de mourir sans avoir attaqué, je me dis autant que j'attaque. De toute façon, elle a un d'attaque et un de riposte, la petite succube, donc que je l'attaque ou je me fasse attaquer, c'est pareil. Et là du coup je crois que j'ai une succube en main, donc je vais la jouer pour te voir défausser ta dernière carte. Ou sinon peut-être une beauté diabolique. Ouais. Et donc là c'est vraiment très fort parce que en fait l'avant-garde pernicieuse est vraiment une carte très 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 forte. Parce que là je ramène 2 body. Ouais. Et là c'est compliqué du coup. En fait, il y a trop de persos par rapport à ce que moi je peux faire. Je crois que j'ai même hésité à cycler, en random pour voir ce que je piochais. Avec le risque de piocher un perso qui coûte plus de 3 ou C'est ça. autre chose qu'un perso. Là, je joue mon perso de 2-2. L'intérêt, c'est de vouloir aller l'échanger contre l'avant-garde pernicieuse sans mourir. Mais je crois que tu vas venir me taper Godric avec, logiquement. Pour mettre les 2 dégâts. Ouais. Maintenant que t'as plus de cartes en main, au moins on est sûr que... Donc là, il reste plus qu'un point de vie à Godric. Et j'ai ma cité. Et t'as ta cité, ouais. Et là, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas attaqué avec Godric. Alors que j'aurais dû. Parce que du coup, il va mourir par la cité de Lokma. Alors que j'aurais pu j'aurais pu coller 3 dégâts sur la beauté diabolique pour la tuer. Ouais, t'aurais pu emporter quelqu'un avec toi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là on sent quand même que ça sent le chaos. Hein. Attends, je fais peut-être une petite pause là. Ouais. Donc là, t'attaques la tentatrice. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es dit je préfère faire ça plutôt qu'attaquer avec Godric? Non, je t'avoue, non. Je voulais juste garder mon perso en vie. En fait, ouais, je voulais garder mon perso en vie, donc je pouvais pas attaquer le chasseur. Et attaquer la beauté diabolique, ça avait aucun intérêt vu que je la laissais à 1 PV. Non, mais clairement, le move là, c'était d'attaquer avec Godric, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Tu devais tuer le démon toi pour toi? Non, je devais tuer la beauté. Ok. Je devais tuer la beauté, Godric il mourait sur l'attaque. Et en fait, t'avais plus de choix parce que t'aurais eu 2 persos inclinés et juste ta cité. Moi, il me restait mon 2-2-2 et ma 1-0-1. Et derrière, en fait, je pouvais tuer ta tentatrice et derrière t'assassiner ton chasseur. Du coup, là, je la remonte en main parce que je me dis que s'il y a un tour supplémentaire, bah, Chris va piocher 2 ou 3. Et même s'il va poser une carte et après je pourrais... T'auras le temps de la reposer. Bien sûr. Donc là, tu finis Godric avec la cité. Ouais.
c'est GG. Et là, du coup, la beauté peut aller tuer le... sans mourir en plus. Ouais, c'est ça. Voilà, je passe définitivement parce que je peux rien faire de toute façon. Ouais. Voilà. Et donc là, il est obligé de blanchir s'il veut pas. Moi, je me dis, je joue hors d'assassinat parce que soit, s'il blanchit pas, c'est fini. Et s'il blanchit, il a que 5 gold, même s'il a déjà 2 gold. Et enfin, moi j'en aurais 6. Et là, en fait, si j'avais tué la Et en beauté plus, il diabolique, piochera que 2. ouais, juste si j'avais tué la beauté diabolique, il te restait plus que le chasseur infernal. Et vu que j'avais passé définitivement, bah, je pouvais t'assassiner avant que tu m'assassines. Du coup, là, tu reprends. Ouais, parce que je me dis, il y a un monde en fait où si tu m'assassines pas, moi je t'assassine et je t'attaque direct et je peux gagner, je crois. Du coup, je réfléchis à ce move là. À t'assassiner pour te finir, mais. Et bon, là, tu joues défense puisque tu prends le blanchiment. Oui, c'est ça. En fait, ce move il marchait pas parce que le chasseur infernal, si je l'assassine, il me tue la. Oui, Il me tue oui, avec la destruction. Ouais, le perso avant que je puisse attaquer. Donc là, t'évites le ping. Là, j'évite le ping. Et là, je pioche pas ouf non plus. Sachant qu'il y a une des 2 cartes qui va. Non, Oui, et puis, non, en fait là, qui va sauter. non, et puis là c'est fini parce que en fait je voulais jouer un perso parce qu'il me reste plus qu'un perso. Et puis je fais une erreur, je me dis ah mais non mais je pourrais cycler avant de jouer. Et du coup en fait je reviens en arrière et puis ah mais non je vais cycler. Et QT me dit bah du coup je t'attaque et j'ai gagné. Ah oui. Du coup en fait je cycle, il fait bah ok je t'attaque. Bon, à la fin, je pense que Ouais, non, mais j'étais plus dedans, En fait, l'erreur d'avant de ne pas avoir attaqué avec Godric, ça m'a perturbé. Tu t'en es aperçu tout de suite que tu avais fait l'erreur Bah, un petit, une fois qu'il est mort, ouais. Enfin, quand QT a utilisé sa cité pour le tuer, je me dis ah putain, mais je suis trop con, j'aurais dû attaquer avec. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie, le mot de la fin? Ouais, c'est que c'est en fait. C'est un jeu qui est très, très peu permissif en fait, parce que quand ça se joue à peu de choses et une petite erreur qui est plutôt un choix qu'une erreur en fait de pas attaquer, bah on voit tout de suite que ça se transforme là, ça donne la défaite quoi. Ouais, c'est un jeu qui est assez simple à appréhender dans les règles. Les règles sont pas très compliquées, mais il y a un gros gap au niveau du skill pour arriver justement à jamais faire d'erreur et vraiment à jouer parfaitement. Ouais. Ok. Bon, ben, merci pour cette partie commentée après coup. Bah avec plaisir, c'était chouette. Ouais, c'était cool.